Mais je viens de me rendre compte que j'ai pas fait d'intro, attendez. Ok. Bienvenue dans les vlogs de la dernière ligne droite. J'ai pas fait d'intro de toute la semaine. Pardon. Attendez, je suis en train de regarder le nouveau Pékin Express. En fait, je sais pas si vous connaissez, mais moi Pékin Express c'est une de mes émissions télé préférées. Genre je regarde depuis que je suis toute petite. J'ai même pas l'âge auquel j'ai commencé à regarder, mais vraiment avec mon frère et avec ma mère, c'était genre... Enfin, c'est... Vraiment, cette émission, on la regarde tous les ans, c'est génial. Parce que personnellement, j'adore le voyage, j'adore les expériences. Et là, c'est tout ça. Bon, après, c'est vrai que c'est pour la télé, donc voilà, c'est différent quand même. Mais c'est génial. Et genre, je pense depuis mes 7 ans, mes 8 ans peut-être, hein, même moins, ça se trouve. J'ai toujours dit, je ferai Pékin Express. Et il y a quelques années, j'avais dit, j'avais dit à mon frère, qui est plus grand, il a 10 ans de plus que moi, bah viens, on le fait ensemble et tout, quand j'ai 18 ans, on s'inscrit. Là, l'année... c'est arrivé tellement vite. Attendez, je suis en train de réaliser, mais bref, l'année prochaine, je peux commencer à m'inscrire. Je dirais pas que je serai pris dans les... Enfin, comme ça direct, mais je pourrais commencer à m'inscrire tous les ans, machin et tout. Sauf que mon frère vient de me dire qu'il voulait plus le faire avec moi. En fait, il veut le faire avec un pote. Je suis sûre qu'il va jamais s'inscrire en plus, enfin bref. Je suis un peu dégoûtée, je voulais trop le faire... Enfin, je voulais vraiment faire cette expérience avec mon frère, comme on s'était promis, mais c'est pas grave. Parce que du coup, dès que je peux, donc je sais pas, faudra que je vois. Mais en gros, quand j'aurai 18 ans et que les inscriptions seront là, je m'inscrirai. Je ferai les castings et tout. Et je suis sûre que si je le fais tous les ans, un jour, vous me verrez dans Pékin Express. Ça se trouve, je le ferai tous les ans jusqu'à mes 50 ans. Hein. Mais je sais pas, mais bref, je le ferai et tant pis si je dois être seule et du coup être dans l'équipe des inconnus, je le ferai. Je veux trop faire Pékin Express, vous savez pas à quel point c'est genre un de mes rêves ultimes. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous le dire parce que c'est genre un truc important. Je suis trop dégoûtée que mon frère veuille plus le faire avec moi. Mais c'est pas grave, si un jour j'arrive à y aller, si un jour j'arrive à être prise pour faire Pékin Express, je lui ferai passer un petit message. Mais imaginez un jour, genre je suis dans Pékin Express. Mais même si je pars dans les premiers, moi ça me dérange pas, juste le fait d'être allé dans... Enfin genre faire Pékin Express, vous vous rendez pas compte à quel point c'est incroyable. J'ai trop hâte, mais par contre, ça me fait vraiment réaliser que le temps il passe super vite. Genre là j'ai bientôt 18 ans, j'ai bientôt l'âge de pouvoir m'inscrire aux émissions comme ça et tout. Ah. Écoutez, j'étais en train de regarder The Loyal Pin, voilà. Et j'ai vu un commentaire. Non. The fact that Kwe, je sais pas comment on le dit, hein, mais Kwe is a fictional character from the 15th, and yet his behavior still reflects how so many men behave and think in today's times is terrifying, to be honest. En gros, pour ceux qui parlent pas anglais, la personne qui écrit ça dit qu'un personnage donc, qui s'appelle Kwe, je sais pas comment on dit, bref, c'est un personnage fictif qui vient des années 1950, mais que malgré tout ça, ça continue de... Enfin, ça reflète ce qui se passe encore avec certains mecs de notre époque, et que c'est terrifiant. Et en fait, je suis tellement d'accord parce que je suis pas le type de personne à dire ouais, tous les mecs, c'est machin et tout. Genre, vraiment pas. Parce que je trouve ça faux, genre, c'est pas tous les mecs, machin, enfin... C'est bon, faut arrêter au bout d'un moment, mais il est vrai que je remarque de plus en plus en tout cas que y a beaucoup de mecs il y a beaucoup d'hommes en fait, qui font des comportements qu'ils ne devraient pas avoir, tout simplement. Et là, le fait que un personnage fictif des années 1950, et je vous jure que c'est pas mal fait, c'est vraiment bien fait comme dans les années 50, bah ça reflète toujours aussi bien ce qui se passe maintenant, donc ça fait peur. Ça fait peur pourquoi ? Parce que bah déjà vu que c'est en Thaïlande et que nous on est en France et que je peux quand même relate à ça, ça veut dire que c'est vraiment dans le monde entier. Enfin, peut-être pas dans le monde entier, mais genre c'est un peu universel. Et surtout que depuis les années 50, bah ça a moyennement bougé. Alors certes maintenant ça se fait de moins en moins et voilà, il y a plein de trucs qui se passent. Mais je trouve que c'est... Enfin, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur le fait que depuis les années 50, ça n'a pas trop changé et surtout que ça arrive un peu partout dans le monde. Enfin, ça fait peur en fait. C'est vrai que c'est terrifiant. Et encore nous à notre époque,
j'allais dire on a de la chance, alors c'est pas le bon mot, mais on peut un peu plus se rebeller, on va dire, enfin je sais pas trop comment expliquer. Mais à leur époque, elles disent non une fois, elles disent non 2 fois, si le gars a envie de continuer, elles peuvent pas dire non une 3e fois, genre elles sont obligées. Et c'est terrible. Genre là, le gars il veut forcer pour se marier avec elle et tout, elle lui dit non je me marierai jamais avec toi, non je ne t'aime pas. Enfin vraiment elle lui dit de toutes les manières possibles, et le gars il fait quoi? Il dit laisse-moi marcher avec toi, je veux faire une balade avec toi et tout. Elle lui dit non désolé j'ai pas envie, non désolé je peux pas, machin et tout. Il lui attrape le bras. Donc s'il y a une autre meuf qui avait pas été là et tout pour dire excuse-moi j'ai besoin de toi et tout, la meuf ça serait fait emmener de force par le bras pour marcher avec lui. Genre c'est super peu parce qu'elle pouvait rien dire en fait, vu que elle avait déjà dit non 2-3 fois et que c'était la limite quoi. Et... enfin je trouve ça fou. D'ailleurs je me dois de rétablir la vérité. Je suis pas lesbienne. Non mais en fait je le dis parce qu'il y a vraiment plein de gens qui, comme je regarde beaucoup de girl love et je parle beaucoup de trucs comme ça, enfin je sais pas, c'est genre, écoutez, pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui croient que moi aussi, j'en fais partie. En fait, moi je m'en fous. Genre j'en ai rien à faire que de ce que vous êtes. Genre, en fait je sais pas, j'ai jamais aimé personne donc j'en sais rien. J'en sais rien. Mais du coup je me définis pas on va dire, enfin en fait c'est pas genre ouais je me définis pas, je suis pas comme ça et tout, c'est juste j'en ai rien à foutre genre. Enfin c'est vraiment peut-être genre comment on dit, trop franc dit comme ça, mais c'est juste que je cherche pas enfin je sais pas hein, si un jour j'aime quelqu'un bah je l'aimerai, voilà. Ça se trouve ce sera une femme, ça se trouve c'est un homme, ça se trouve ce sera quelqu'un de non binaire, ça se trouve ce sera personne, genre j'en sais rien hein. Vraiment ça se trouve je vais finir ma vie avec des chats hein. On ne sait pas, on n'est jamais à l'abri. Alix il fait un roman. Oui. Et un jour on le lira. Un jour. Il s'accroche des guirlandes. Voilà quoi. Mais c'est quoi? En fait c'est que la truc elle est trop grande. Je suis un leader dans l'âme en fait. Ah non, arrête, stop. Pas des... Toujours. Les vloggers ils auront toujours mes petits bisous, ma petite preuve d'amour tous les jours. Jules. Ah, c'est Jules. Non, mais c'est parce que là, il y a des lunettes. Oh, moi, moi, c'est très stylé. C'est l'art, c'est subjectif. Voilà, c'est la machine à marcher. Malou, j'ai besoin que notre relation se cristalline. Ah, moi aussi. Il faut que nous mettions à plat les cristal clairs. Cristal clair, Malou. On va cristal clairer. On cristal clair. Je cristal clair. Tu cristal clair. Cristal clair, pardon. Oui. Il est cristal clair. Nous cristal clairons. Vous cristallisez. Clairez. Non, clairez. C'est bon, un autre temps. Et il est cristal clair. ET à la fin. Voilà. Mettez il est cristal clair. En fait, je vous explique, là on a une petite blague et tout, une private joke, parce que dans en fait, yes. Du coup, je disais, en gros, en anglais, to make crystal clear, c'est une expression qui veut dire bien préciser. Et genre, je me suis amusée à la traduire en français, et ça veut littéralement dire mettre le cristal au clair. Ah, mais c'était pas un exemple? Non. Bref, bisous à vous. Du coup, ce que j'ai reçu dans le baquet, c'est mes chaussures. Voilà. C'est des mocassins, je crois, on a déjà. Je sais pas trop comment ça va être, mais j'aime beaucoup. En fait, j'avais pris en 39 parce que je fais du 38,5. Genre, je suis entre le 38 et le 39 et je me suis dit, ce serait con de prendre en 38 si c'est trop petit. Mais j'ai pas pensé au fait que ce serait con de prendre en 39 si c'est trop grand. C'est trop grand. Après je me dis c'est pas grave parce que j'ai juste à mettre des grosses chaussettes.
Voilà, parce que j'ai des grosses chaussettes blanches. Donc voilà, c'est bon. Et puis vu que j'ai mon problème, vu que j'ai un truc au pied, je vais peut-être avoir des semelles. Donc en plus c'est bien de prendre un peu plus parce que les semelles ça prend notre place quoi. Donc en fait c'est toujours mieux que ce soit un peu trop grand plutôt que vraiment trop petit, parce que un peu trop grand, tu peux toujours, enfin si c'est vraiment pas trop grand, mais tu peux toujours essayer de rafistoler la taille et tout ça. Donc ça va. Parce que là vraiment je le sens, hein. C'est genre mes chaussures elles partent pas de mes pieds, hein. Vous voyez, c'est juste elles sont un petit peu trop grandes, mais ça va aller du coup. En tout cas j'ai trop hâte de les porter parce que genre elles sont trop bien, elles sont trop belles, elles sont en bon état hein, franchement. Bon heureusement parce que je les ai achetées en bon état, donc j'avoue que si c'était pas venu en bon état j'aurais un peu pété un câble. Mais non c'est trop bien. Voilà, ça fait longtemps que je cherchais des chaussures comme ça et j'en ai trouvé. Enfin bref, je pense que du coup maintenant, vous allez me voir, là aujourd'hui, je suis vraiment habillée dans un accoutrement, je peux pas dire ça, mais je commence à avoir un peu plus un style et je vais m'acheter waouh, attendez. Je vais aller commander quelques vêtements sur Vinted aussi et tout, parce que je commence à trouver un peu un style qui me plaît. Et il se trouve que sur Vinted, je peux trouver des trucs, des vêtements que j'aime pas trop cher. Par contre, il faut que je cherche des heures à chaque fois. Mais je peux essayer de trouver pas trop cher. Donc voilà. D'ailleurs, vous pouvez pas savoir, mais en gros, il y a un artiste qui est pas trop connu que j'adore. Genre vraiment, j'adore. Il s'appelle Théo Good. Théo The Good. Et franchement, je vais pas vous mentir, je sais pas comment on dit. Voilà. Sorry. Putain, je fais pas partie des bons fans. Enfin, c'est pas grave. En gros, j'adore cet artiste et tout. Et là, sur Airbuds, c'est une appli et tout qui vous met ce que vous écoutez comme musique. Enfin, il y a plein de petits trucs cool. Et ça m'a dit que j'étais fan numéro 1 de Théo Good. Théo Good 2 Théo. Écoutez, je sais pas comment on dit. Bref, je suis fan numéro 1 de lui. Du coup, je l'ai mis en story et tout. Je pensais pas qu'il allait répondre ou faire des trucs comme ça, genre. Et là, non mais attends. Pardon, mais... En fait, genre, il m'a... Déjà, premièrement, il l'a reposté dans sa story et il l'a mis dans ses stories à la une. Voilà. Donc je suis dans les stories de un de mes artistes préférés à la... Genre, les stories à la une, vous vous rendez compte? C'est que je vaux plus que 24 heures, genre... Enfin, non mais... Attendez, je procède au... Enfin bref. Et en plus, il a... Faut que je mette... Attendez... Voilà. Je vais vous mettre des photos. Genre là, vous voyez un peu toutes les photos que je fais défiler. Et en gros, genre, il m'a mis dans sa story et... dans sa story à la une et tout. Il a envoyé juste quelques messages. Je sais plus exactement ce qu'il a dit. Mais c'est des trucs trop gentils et tout. Et je vous jure, genre... Enfin, c'est pas incroyable? S'il vous plaît. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est incroyable? Et genre vraiment, mais vous savez pas à quel point c'est incroyable. Enfin, je sais que c'est peut-être rien pour vous et tout, surtout que je suis sûre que personne le connaît, mais... Ah, mais oui, d'ailleurs, si vous connaissez pas, allez écouter ses musiques parce que vraiment, c'est trop bien. Surtout son dernier album. Ça s'appelle... Music to Walk To. J'ai failli oublier le nom. Vraiment, je vous dis que je suis super fan et j'oublie tout. Mais il est trop bien ce ton album. Là-dedans, il y a mes musiques préférées. Il y a... Tall as a Tree, j'adore. Après il y a My Korean Sucks. Et enfin il y en a plein d'autres, mais genre... Bref, je suis désolée, mais vraiment je suis trop... Genre, vous vous rendez pas compte à quel point c'est trop bien, genre... Non mais vraiment, c'est trop cool. Je suis dans les stories à la une de Théo Good, mais genre, vous vous rendez pas compte, hein. Mais genre là, je suis dans ces stories à la une, c'est-à-dire que ça se trouve, s'il enlève pas les trucs et tout, dans 3 mois, j'y vais, je me vois dedans, genre. Mais pitié, s'il vous plaît. Sinon, je suis actuellement en train de regarder No Gain, No Love. Je suis à l'épisode 4. Alors que le dernier épisode, il sort demain, mais je suis un peu en retard, c'est pas grave. Mais en vrai, c'est drôle. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire d'Anne. C'est mon anniversaire. C'est des petits bisous en retour.
Joyeux anniversaire. Jour 1. C'est pourquoi je dis Louane? Encore une année santé. Waouh! Oh, tu connais pas Patrick Sébastien? Tu sais les sardines? Ah, qu'est-ce qu'on est serré Au fond de cette Bah, boîte. c'est lui. Et il a aussi chanté encore une année passée. Ouvre tout le temps, un joyeux anniversaire. Ouais! 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 Et une santé de fer! Un joyeux anniversaire! Merci les copains. Va faire un tour. Va marcher sous la pluie, ça va se calmer, je pense. J'adore l'Asie. C'est une très belle. Ah! De par leur Alors t'aimes bien la doudou? faculté physique. Très confort, franchement 5 sur 5, c'est magnifique. 5 sur 5. Ouais, bon, 5 sur 5. 5 sur 5, sur incroyable, 5, parfait. Par contre, je sens quoi la doudoune. Non, je la sens en mode le poids, pas tout. Ah, elle sent! Elle est morte, la doudou. Non, je crois pas en plus. Je vois, le message. Non, c'est bon, elle ne sent pas mauvais. Arrête, elle sent pas mauvais du tout. Nous, la Calix, quand il a lancé le couteau, on était vraiment juste derrière. Genre, Mais en fait, c'est que s'il l'avait lâché, mais on bon, se serait je vraiment me suis pris en genre, pleine gueule, genre. shot, c'est fini, il est mort. Je suis décédée. Comme ça. Et là, il y a le couteau qui est là. Je l'aurais enlevé. Bah non, je l'aurais pas Bah, enlevé. du coup, non, pitié, hémorragie, je Ça sais pas. fait hémorragie et c'est bah au pire, de toute façon, tu serais mort. Oui, c'est vrai, il faut jamais enlever un. Vous avez vu le dernier pass de l'AS ou pas? C'est des mecs en quel but? Attends. Ah oui, oui, il y a Ça des- m'intéresse pas. Oh oui, oui, ils sont trop forts, je les aime. Pardon. Mais non, mais revoir je tous mes trouve premiers ça vlogs, trop genre bien. les vlogs, J'ai mais les trouvé petits ça- vlogs J'ai de trouvé quand ça on très drôle, j'ai monté était un jeunes, son. frais et en innocents. seconde. En seconde. Mais le temps passe vite. Oh, Attendez, mais l'année prochaine, on se verra plus. ça, Mais si. oh, je m'en souviens très très. Oh, ça me donne envie de pleurer. Regarde-moi ça, Alice. Il lui fait un bisou, c'est trop drôle. C'est Jean Masseigneur. C'est qui est en mouvement? Écoutez, vous commencez à savoir ce que ça veut dire le mardi. Le mardi, ça veut dire Rivers for You. Voilà, on est déjà à l'épisode 5. Épisode 5 sur 8, ça veut dire qu'il n'en reste plus que 3. J'ai envie de pleurer. Écoutez, je suis en train de regarder un drama qui s'appelle No Gain, No Love. Je crois que vous en avez déjà parlé en plus. Là, je suis déjà à l'épisode 7. Bah attendez, mais ça passe super vite. Je suis à plus de la moitié. Bah non, mais l'histoire passe pas assez vite, mais enfin bref, attendez. Mais je viens d'apprendre une dinguerie. En gros, elle, on sait qu'elle a un mec depuis 10 ans. Mais il se passait des choses bizarres et on croyait que son mec l'a trompée en fait. Mais pas du tout. Ils sont dans une relation polyamoureuse. En fait, pourquoi je suis choquée? Je suis choquée parce que en vrai, je peux pas dire si c'est bien ou pas parce que je sais pas moi, donc genre faites ce que vous voulez les gens. Aimez qui vous voulez, j'en ai rien à foutre. Hein. Vous pouvez aimer 4 personnes en même temps, bah aimez-les. Hein. C'est pas mon affaire. Mais ce qui me choque, c'est que ce soit dans un drama coréen et que ce soit pas juste histoire de dire. Enfin, genre. En gros, ils se foutent un peu de sa gueule, hein, quand même. Voilà. Mais ils sont pas en train de dire en mode ah, mais c'est pas bien ce qu'elle fait et tout. Genre, ils essayent vraiment de l'expliquer. Et c'est ça qui me choque. Enfin, j'ai pas l'habitude de voir des dramas aussi ouverts d'esprit. Mais même dans ce drama, c'est genre. Enfin, il est vraiment trop drôle déjà. Je me tape des barres à chaque épisode. Écoutez, enfin, regardez bien ce qu'elles vont dire. Si vous comprenez pas, je le traduirai après, mais je trouve que c'est vraiment hyper important comme message qu'elles veulent faire passer. 시간이 그렇게 아까운 애가 나는 왜 만나냐? 그 시간에 세 번째 남친 만들지. 너도 사랑하니까 시간 쪼개서 만나는 거야. 나도 너 걱정돼서 이러는 거야. 아니 평균에서 조금만 벗어나도 사회 문제인 세상에서 다자 연애? 우린 틀린 게 아니라 다른 거예요. 아니 너랑 윤 PD만 합의하면 뭐하냐? 사람들은 사회 질서 테러라고 생각하는데. 다른 사람들 손가락질? 나 하나도 안 무서워. 너랑 자연이만 내 편이면. 근데 나 아까 너한테 들켰을 때 얼마나 무서웠는 줄 알아? 네가 내 편 안 한다고 할까봐? En gros, si vous voulez, elles sont sœurs. Enfin, elles sont pas vraiment sœurs, mais on va dire qu'elles sont demi-sœurs. Enfin, elles sont sœurs, bref. Et je trouve que
ce qu'elles veulent dire, là, ce qu'elles viennent de dire, c'est hyper vrai pour plein de choses en fait, que ce soit là ça parle de polyamour, etc. Mais ça peut être pour plein de choses. Parce que quand elle dit j'avais peur que... Ah oui, attendez, je vous ai pas traduit. Je peux pas vous traduire mot par mot parce que je me souviens plus du texte en entier, mais en gros, elle est en train de lui dire mais non, mais tu te rends compte de ce que tu fais et tout. Enfin, tu dis que c'est pas grave que vous aimez, mais le monde entier pense que vous êtes juste bizarre, machin, etc. Et l'autre, du coup celle qui est polyamoureuse, lui répond je m'en fiche de ce que les gens pensent ou de pourquoi ils me regardent mal, etc. Tant que je vous ai, Jaeyeon et toi, à mes côtés. Donc Jaeyeon et elle, c'est genre ses deux sœurs. Et après, elle lui dit, celle qui est polyamoureuse, elle lui dit tu sais pas à quel point j'avais peur que tu te rendes compte et tout ça, j'avais peur que tu me... Enfin bref. Genre, je trouve ça hyper réel pour plein de choses. Parce que je comprends tellement celle qui est polyamoureuse là, parce que déjà, c'est vrai que ça fait peur le regard des gens et tout, mais ce qui fait le plus peur, c'est que les gens que tu aimes et qui sont à tes côtés, bah, ne t'aiment plus ou ne te fassent plus confiance ou des choses comme ça. Et là, c'est exactement ce qu'elle veut dire dans ce qu'elle dit, quoi, et genre, je sais pas, ça me touche un peu et... Enfin, vous voyez, c'est que des messages importants comme ça qui font passer. Genre, enfin, je sais pas, je trouve ça hyper important, l'acceptation, pardon, de tout le monde. Ok, regardez. Là, j'ai des pommes avec moi. Et je vais essayer de faire des apple cinnamon roll. Je pense que ça se dit comme ça. Sauf que je vais pas... En fait, je pense pas que ça va vraiment être des cinnamon roll parce que bah... J'ai pas l'espèce de sauce qu'il faut mettre dessus. Enfin, c'est pas une sauce... Je sais pas ce que c'est, mais je l'ai pas et je sais pas comment la faire et je sais même pas si j'ai les ingrédients pour le faire. Et écoutez, je vais essayer de faire un truc. Ok, donc j'ai mes pommes. Là, je fais un test parce que j'ai encore plein de pommes, mais j'en fais déjà un test sur un. Et j'ai mon sucre glace mélangé avec le sucre vanillé. Et vous voyez, il en faut à peu près 2 par pomme, enfin voire 3 quand c'est des gros bouts comme ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris qu'une pomme, parce que j'ai pris qu'une pâte en fait. Du coup, du coup, c'est fait. Bon, ils sont moches, parce que j'avais pas assez de pâte en fait. Du coup, ça recouvre pas tout. Genre, regardez lui, s'il vous plaît. Regardez ce que j'ai dû faire. Mais bref, c'est pas très grave. Je suis en train de me dire, je vous ai même pas parlé de mes petits gâteaux, ce qu'ils ont donné. Et bah, ils sont très moches. Vraiment, ils donnent pas envie de manger, parce que je les ai ratés. Mais ils sont bons. J'ai coupé là, ici, avec cet objet du diable. Du coup, je le range. Parce que voilà. Et on galère pour faire la philo. Coucou le vlog. Ça fait trop longtemps qu'on t'a pas vu dans le vlog. J'ai mis un bandeau, regardez. Attendez, regardez, je vais vous montrer mon Insta. Parce que... Ah oui, les photos, c'était trop stylé. Camille, vraiment, t'es trop belle dessus. Enfin, même en général, mais genre sur les photos... J'ai 1000 abonnés. 1018, exactement. 1018. Attends, faut faire une pub là. Regardez, mon Insta, Voilà. Abonnez-vous. Voilà, après mon petit dernier post, j'ai mis Travis Scott. On voit pas trop. Si on voit. Stylé. Ok, Gabriel dessine. Parce que j'ai fait mon petit dessin aujourd'hui. C'est ça qui est trop bizarre. Mais tu me copies en fait? Non. Laisse-moi faire ce que je veux. Elle me copie. Mais elle a fait un soleil plus joli que le mien. USB 3.1 Gen 1. Regardez, il y a des LED. Aujourd'hui, on est le premier jeudi du mois et il y a quoi? Des frites. Regardez mon petit chat, Gigi. Gigi la plus belle. Ouh. Ah, ne me pousse pas derrière. Cette étape, c'est le tour balai. Consiste à prendre le tabouret et le mettre dans l'autre sens, pendant que son agresseur est dessus. Ok, on bouge pas. Elisabeth là, avec ses carottes Google. C'est qui Elisabeth? Ça m'est jamais arrivé, mais ça se fait. Tu vois la vie en rose? Effectivement. Sinon, on est vendredi, donc il y a quoi? Il y a à faire. Je le dis toujours avec un accent vraiment français, mais il y a à faire, genre.
Attendez, je suis choquée pour le bébé. En fait, mais quoi? On m'avait dit que dans FR, il y a un personnage qui était vraiment fou. Mais là, attendez, quoi? Bon, elles sont en train de faire leurs affaires et tout, voilà, bref. Et là, il y a qui arrive déjà? Il y a lui, bon bref. Non mais il sort quoi? Genre, attendez, mais quoi? Mais en fait, je suis choquée parce que genre, enfin, depuis le début, il est vraiment très bizarre, il est hyper toxique et tout ce mec, enfin bref. Mais genre, le gars, il a un pistolet, il a un flingue dans les mains, il les regarde, genre, oh, mais quoi? Il est vraiment fou, genre, ce mec est fou. Cette semaine, il y a la nouvelle saison de Heartstopper qui est sortie. Et genre vraiment, je l'attendais, etc. Sauf que, en fait, je pense que je vais pas la regarder maintenant. Ou alors, enfin, je sais pas trop quand je vais la regarder, mais bientôt. Parce qu'en fait, je me souviens de ce qui s'est passé avant, mais j'aimerais vraiment bien regarder tout depuis la saison 1. Genre me faire les 3 saisons d'affilée. Pour bien recomprendre tous les personnages, tous les trucs. J'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Je regarde. Écoutez, je viens encore de sortir de la douche, mais... je viens de penser... Enfin, en fait, je l'avais déjà pensé il y a quelques temps, mais j'avais oublié. En fait, tout ce que je fais actuellement, là, genre même juste manger, c'est ma dernière fois en tant qu'enfant cette année. Genre, et là, si vous voulez, on est bientôt à Halloween, et je viens de me dire, mais c'est mon dernier Halloween en tant qu'enfant. Et après, j'ai pensé à Noël et tout ça. Et vous vous rendez pas compte, mais vraiment, ça me terrifie. Ça fait peur. Ça fait peur de se dire que là, chaque mouvement que je fais, ça peut être... Enfin, c'est le dernier en tant qu'enfant. En fait, ce qui fait encore plus peur, c'est que... Enfin... Comment expliquer? Toute ma vie, surtout quand j'étais vraiment enfant, genre vers mes 8-9 ans, j'ai toujours voulu, je pense comme la plupart d'entre nous, être adulte ou à la limite avoir genre 17-18 ans. Sauf que là j'ai 17 ans, j'ai bientôt 18 ans. En avril j'ai 18 ans et je veux plus du tout. Je veux juste avoir 7-8 ans. Je veux retourner en enfance. Et je sais que c'est pas bien de vivre dans le passé et tout, donc j'essaie vraiment de me dire que ça va être bien plus tard. Mais je vous jure, c'est dur. Ça fait peur. Enfin bref, c'est pas grave. On va essayer de pas penser à ça aujourd'hui. C'est l'anniversaire d'Alix. Enfin, c'est sa fête d'anniversaire. Il faut pas que je sois triste ou rien. Bonjour. Oh, c'était un truc en plan, je suis désolée. Pardon. Lara, elle arrive dans 2 minutes. J'ai refermé la porte à Mio. Ah non, mais c'était très près là. Plus le temps passe, plus je galère. Mais Louise est ma femme. Psychiatre. Psychiatre, c'est mieux. Je m'appelle psychiatre. Vas-y. Mais c'est Alex qui voulait faire. Sur Instagram, il sort ce couple de flamants roses homosexuels sont devenus papa d'un poussin. Comment c'est trop mignon. Comment c'est possible? Attends, c'est le aussi, c'est pas les mêmes. Il y en a, ils ont des petits points, c'est le aussi, c'est pas la même. Quoi? Ok. Attends. On va y arriver. Allez, ferme la porte. Viens sur mes genoux. On peut mettre 2 personnes là, 3 dans le corps. Je peux monter dessus. 3 dans le corps. Non. L'autoradio est neuf. Le coffre préparé. Oui, Changer l'autoradio. Hey. Il y a trop de choses. Et là, c'est dans le super Ça c'est Clara. Bon bah, passager. Ça c'est Dani. Pas mal. Voilà, ça c'est Mio. Allez. Et voilà, moi on ne montrera pas. Et ça c'est Alix. Voilà, c'est fantastique. Le plastique. Et après, Par contre, c'est super chaud, les gars. C'est vrai là. En même temps, on est dans une voiture 4 places. s'il vous plaît, ouvrez-nous. Ouvrez-nous. Arrête, c'est mon coq qui va me casser la voiture. Imagine Céline elle rentre dans ce moment-là.
En fait, je suis désolée, je vais parler, mais vraiment, je fais que de pleurer parce que la saison 3, c'est vraiment différent. Et en fait, je pensais pas du tout qu'un jour j'allais me reconnaître vraiment dans le personnage de Charlie autant que ça. Mais le problème, c'est que je m'y reconnais pas dans le bon sens. Et genre... En fait, j'arrête pas de me dire que j'ai été une mauvaise personne auprès de mes proches. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais là, dans la série, il a un problème de santé, il a des problèmes pour manger et tout. Je sais plus comment on dit, je crois qu'on dit des TCA, bref, des trucs comme ça. Moi, j'ai pas eu de TCA, mais bon, bref, j'ai eu des problèmes il y a 2 ans et j'ai agi un peu comme lui, donc moi, c'était pas sur la nourriture, mais je veux dire, il est en colère contre tout le monde. Il essaie de... En fait... J'ai l'impression de vraiment me revoir quand j'étais au plus bas et... Mais c'est super dur. En fait, ce qui est dur, c'est que je vois que genre... Là, dans la série... Il a actuellement le même âge que moi j'avais quand j'étais comme ça aussi. Et je vous jure vraiment... J'ai vraiment l'impression de me voir, mais genre... j'ai dit des phrases, c'est exactement les mêmes, et en fait c'est inadmissible ce que j'ai fait. Et... En soi, je sais que c'est pas de ma faute, ni de la scène de la série, parce que bah on a des problèmes et on se rend pas compte... Quand on répond mal aux gens, on se rend pas compte que c'est juste qu'ils veulent nous aider. Mais en fait, savoir que moi aussi j'ai pu dire ou faire des choses aussi horribles sans essayer de comprendre les autres qui essayaient de m'aider, ça fait super mal. Surtout que dans la série, il a une grande sœur, et bon, moi c'est pas la même chose, mais j'ai 2 grands frères qui ont 10 et 9 ans de plus que moi, et je sais que c'est des moments où même si on se parlait pas beaucoup, il demandait souvent mes nouvelles, des trucs comme ça. Et genre tout ce que je faisais, c'était vraiment de juste être horrible avec tout le monde, de parler à personne, enfin je sais que c'était pas de ma faute parce que j'étais mal, etc. Mais savoir que j'ai pu faire autant souffrir les gens, c'est horrible. Et c'est surtout au niveau de sa famille, c'est vraiment... En fait, genre... Là, il y a une scène, ça se passe à Noël et c'est vraiment exactement ce qui s'est passé avec ma famille. Genre, c'est vraiment les mêmes choses. Et ça fait super mal. En fait, ça fait mal pour tout le monde parce que d'un côté, ça fait mal pour la famille du personnage principal et donc pour ma famille parce que bah il veut pas essayer de les comprendre et il refuse l'aide. Enfin voilà quoi, il comprend pas qu'ils sont inquiétés. Et de l'autre côté, c'est juste que eux, ils s'inquiètent trop justement et ils lui mettent une pression de fou et en fait c'est vraiment... C'est exactement ce que j'ai vécu et ça me fait super mal parce que c'est quelque chose que... Vraiment, en fait, je pense qu'il faut passer par là et je souhaite à personne de passer par là. Mais c'est quelque chose, je pense qu'il faut passer par là pour vraiment pouvoir comprendre, ou alors il faut avoir quelqu'un, on a vu ça déjà. Mais c'est un sentiment, en fait, on sait, et je disais, on le sait au fond de nous, que c'est pas bien qu'on fasse ça, mais je sais pas, en fait, il y a un sentiment où on a tellement de colère et en fait, on est juste pas sûr de nous et en fait, on se déteste tellement plus que tout qu'on rejette ça sur tout ce qu'on trouve et... Je sais même pas, mais genre vraiment ça me... En fait c'est un moment de ma vie, pas que j'essaye d'oublier parce que je pense pas qu'il faut oublier, mais que j'essaye vraiment de... J'en parle plus du tout, je fais genre que ça a presque jamais existé.
dès que quelqu'un m'en parle, je suis vraiment très... Je vais très vite à la fin du sujet. Enfin, vraiment, c'est une période de ma vie que j'aime pas du tout me rappeler. Et elle a laissé beaucoup de... C'est pas des traumas, mais c'est beaucoup de difficultés qui sont encore maintenant et que je dois régler là à cause de ce que j'ai eu. Et en fait, là, vraiment, ça me remet dedans et j'arrive pas à continuer. Je vous jure, j'aime vraiment la série et je veux continuer parce que, à part ça, il se passe pas non plus des trucs de fou. Mais c'est genre... C'est tellement... En fait, c'est tellement bien écrit. Je suis désolée, je vais me calmer un peu parce que vraiment, c'est devenu compliqué, mais je disais, c'est tellement bien... En fait, c'est tellement bien écrit. J'ai l'impression que tout ce que j'arrive pas à exprimer, là, ça a été retranscrit en images. Et ça fait... En fait, ça fait un choc. Je vous jure que ça fait vraiment un choc. Je sais même pas ce que vous expliquer. Je sais même pas vous expliquer ce que je ressens, mais... C'est fort. Parce que le seul truc qui diffère, là, vraiment, mais je vous dis, j'ai tout vécu exactement pareil. Les seuls trucs qui sont pas pareils, c'est que moi, c'était pas un problème... Pour la nourriture, les TCA, les problèmes de nourriture et tout ça, c'était d'autres choses. Et le fait que à ce moment-là, j'avais pas trop d'amis non plus. Enfin, genre, bon, j'étais vraiment seule. Et du coup, avant que ça coupe, je disais que, bon, lui, il a... Enfin, je dis pas que c'est moins pire ce qu'il a, hein, vraiment pas. C'est même sûrement pire que moi ce que j'avais. Mais il a quand même des amis et tout. Moi, c'est vrai qu'à cette époque, en fait, je venais de rentrer dans une nouvelle ville. Je n'avais jamais mis les pieds. C'est la première fois que je vivais avec mon père, alors que j'avais vécu 13 ans, enfin presque 13 ans, enfin 12 ans, un truc comme ça avec ma mère avant. Je connaissais personne dans le lycée, enfin vraiment c'était tout nouveau, même mes amis du collège on s'est tous un peu séparés, enfin on continue à se parler mais vite fait par message. Puis enfin c'est le moment où j'ai du mal à m'exprimer. C'est le moment où j'ai changé de prénom au lycée, où enfin les gens m'ont vu autrement et enfin en fait c'est qu'il y avait tout en même temps et j'étais seule. Et là lui, Charlie, il a quand même des amis. Et donc vraiment le seul truc qui change en fait c'est le fait que lui ça soit des TCA et qu'il ait des amis. Moi c'est que c'était pas des TCA et que j'avais pas trop d'amis à ce moment-là, mais je me suis calmée, à chaque fois que je dépose. Mais le truc qui change, enfin c'est juste ça. Autrement le reste je vous dis c'est vraiment mais exactement les mêmes réactions. Et si aussi mes parents sont séparés du coup. Mais je veux dire, la famille c'est vraiment les mêmes réactions que la famille du côté de chez ma mère. Mais vraiment, il y avait les mêmes mots. Genre c'était des phrases mais mot pour mot. Et ça m'a genre... Vous vous rendez pas compte, à quel point ça peut toucher. Genre c'était les mêmes mots qui sont sortis de la bouche de ma grand-mère et ça m'a... Enfin je sais pas. Les parents, pareil, ils essayaient d'être gentils. Enfin, en fait, c'était vraiment, on aurait dit ma vie et je crois que ça m'a fait peur. Après, j'avoue que dans Heartstopper, c'est pas comme dans d'autres séries où je peux m'identifier à un seul personnage et tout. Là, vraiment, je m'identifie à tous les personnages. Genre, je suis vraiment un mix de tous les personnages. J'ai un peu de Charlie, un peu de Nick, un peu de Tori, un peu de Tao, un peu de Elle, un peu de... Enfin, vraiment, j'ai un peu de tout le monde. Et je crois que c'est ça qui me touche encore plus, c'est que du coup, dès qu'il se passe un truc, forcément, je vais le ressentir aussi. Mais je crois que j'en ai besoin en fait, enfin je sais pas. Ça m'a fait du bien de pleurer toute la nuit et toute la matinée. Mais ouais, la saison 3 elle est vraiment... En fait saison 1 et 2, tu sens encore que c'est une série, etc. Franchement tu le sens un peu. Quoique fin de saison 2, milieu saison 2, fin de saison 2, ça commence à devenir très réel. Mais alors saison 3, ça te touche en plein cœur, vraiment. J'ai peur pour la suite. Aujourd'hui, c'était la fin de Love Next Door. C'était les derniers épisodes. Là, c'est les épisodes... Enfin, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Il y a aussi The Loyal Pin qui est sorti, l'épisode 9, je crois. Enfin bref, on est vers la fin de un peu tout. C'est super triste. Genre là, le mois et tout d'avant, il y avait plein de trucs et là, tout est en train de se finir. C'est super triste, j'aurais quoi, moi, le soir? En plus, je me suis trompée. C'est l'épisode 10. C'est l'épisode 10. Ça veut dire que si je me trompe pas... Mais attendez, par contre, ça passait super vite. Parce que si je me trompe pas, il y a que 12 épisodes dans The Loyal Pin.
C'est passé super vite. Mais attendez, ça veut dire que c'est une mauvaise fin. Oh non! Oh non, mais... Ou alors ça veut dire que pendant un épisode, va y avoir un truc horrible et l'autre épisode, avons... Oh non, j'ai trop peur. En fait, j'ai été vérifiée, je me suis trompée. Il y a 16 épisodes. C'est rare, hein. Franchement, c'est rare qu'il y ait 16 épisodes pour des girl love, j'ai jamais vu ça. Mais il y a 16 épisodes. Ah, ça va. J'en ai jusqu'au 17 novembre, je crois. Je sais plus, quelque chose comme ça. Ah. Du coup, ça va, mais ça veut dire... Ça veut dire qu'on va souffrir plus longtemps parce que ce sera pas juste un seul épisode où il y a des problèmes, où ça va pas. Ça va forcément y en avoir 2, voire même 3, peut-être même 4. Non! Le vlog s'arrête là pour cette semaine. Et c'était donc la 4e semaine. Wow, ça fait déjà 1 mois. Ça passe super vite. Attendez, mais ça passe super vite. Enfin bref, c'était la 4e semaine vers la ligne d'arrivée.